Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La PDG, célèbre pour son caractère strict et son flair redoutable pour repérer l'incompétence, avait convoqué la direction pour une réunion urgente. Les directeurs arrivaient un par un, l'air crispé, essayant de deviner la raison de l'invitation. Chuchotements et regards inquiets circulaient dans le couloir, chacun sentant que quelque chose d'important se préparait. Lorsqu'ils atteignirent enfin la salle de réunion, la PDG les observa en silence quelques secondes, ses yeux scrutant chaque visage comme si elle pouvait lire les pensées de chacun. Puis, d'une voix glaciale mais contrôlée, elle déclara : « Attendez dehors. » Les directeurs, stupéfaits, échangèrent des regards perplexes. Certains hésitaient à bouger, d'autres obéissaient immédiatement, sentant le poids de l'autorité dans chaque mot. Ils s'alignèrent dans le couloir, le cœur battant, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Une minute s'écoula. Une seule minute. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Ce qui en sortit fit froid dans le dos. La PDG, seule dans la salle, s'adressa à eux avec une détermination implacable. « Vous êtes tous licenciés. » Un silence de plomb tomba. Les visages blêmes trahissaient l'incrédulité et la panique. En quelques mots, des années de carrière s'étaient effondrées. Certains reculaient, incapables de prononcer un mot. D'autres se demandaient si ce n'était qu'un cauchemar. Mais la décision était irrévocable. La PDG venait de changer le cours de l'entreprise en une minute, et plus personne n'osait respirer. Le couloir semblait soudainement plus long, plus froid. Les ex-directeurs étaient rassemblés, certains s'agrippant à leur téléphone, d'autres les mains tremblantes, incapables de croire ce qui venait de se produire. Les murmures fusaient : « C'est impossible. » Mais pourquoi ? Pendant ce temps, dans son bureau, la PDG fermait la porte derrière elle et s'assit derrière son imposant bureau en bois sombre. Son regard était fixé sur un écran d'ordinateur où défilaient des rapports financiers et des indicateurs de performance. Elle savait qu'elle venait de créer une onde de choc, mais c'était nécessaire. L'entreprise avait besoin d'un nouveau souffle, et la vieille garde ne pouvait plus tenir le cap. Dans le couloir, certains directeurs tentaient de prendre contact avec leurs collègues, espérant trouver un soutien, mais chacun était plongé dans sa propre stupéfaction. Les plus courageux ou désespérés se rapprochèrent d'elle pour demander des explications. « Pourquoi nous ? Qu'avons-nous fait ? » demanda l'un, la voix tremblante. La PDG ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence peser, comme si elle voulait que chaque mot non dit frappe plus fort que n'importe quelle explication. Puis, calmement. « Parce que vous étiez devenus des obstacles. L'entreprise ne peut pas avancer avec ceux qui refusent de voir la réalité. » Une tension palpable s'installa. Certains comprenaient enfin que cette décision n'était pas une colère passagère, mais un choix stratégique. D'autres restaient abasourdis, incapables d'accepter que leurs années de travail puissent s'effacer en une seule minute. Pendant ce temps, dans l'ombre, un jeune assistant observait la scène avec un mélange de peur et de curiosité. Il savait que cette révolution interne allait changer la dynamique de l'entreprise, et peut-être ouvrir des opportunités pour ceux qui sauraient agir vite. Les jours suivants, l'entreprise ressemblait à un champ de bataille silencieux. Les couloirs étaient vides, les bureaux des ex-directeurs fermés, et un étrange mélange de peur et d'excitation flottait dans l'air. Les employés restants chuchotaient entre eux, certains inquiets pour leur propre poste, d'autres curieux de savoir qui serait le prochain à disparaître. La PDG, implacable, se mit au travail immédiatement. Elle analysait chaque département, chaque rapport, chaque employé avec une précision chirurgicale. Ses décisions, froides mais justes, commençaient à remodeler l'entreprise selon sa vision. Les premières mesures furent brutales, fusion de certains services, suppression de projets inefficaces et recrutement de nouveaux talents inattendus. Pendant ce temps, les ex-directeurs, humiliés et en colère, tentaient de comprendre ce qui avait réellement motivé leur licenciement. Certains parlaient de représailles judiciaires, d'autres de campagnes de dénigrement, mais tous ignoraient un élément crucial: la PDG avait découvert des irrégularités financières et un manque de vision stratégique que personne n'osait dénoncer jusqu'alors. Dans ce climat tendu, un jeune analyste, récemment promu grâce à la décision audacieuse de la PDG,
remarqua des incohérences dans les comptes de l'entreprise. Silencieusement, il commença à enquêter, sachant que ces découvertes pourraient bouleverser le destin de l'entreprise et confirmer le choix radical de la PDG. Au fil des jours, l'entreprise se transformait. Certains employés trouvaient de nouvelles opportunités, d'autres tentaient de fuir. Mais tous comprenaient une chose, la tempête était loin d'être terminée. Et au centre de cette tourmente, la PDG restait immobile, observant, calculant, prête à frapper à nouveau si nécessaire. Quelques semaines après les licenciements, l'entreprise semblait reprendre un rythme nouveau, mais l'ombre du passé planait toujours. Les ex-directeurs, humiliés et frustrés, ne restaient pas inactifs. Certains commençaient à fouiller dans les dossiers internes, à chercher des failles, à recouper des informations pour se venger ou reprendre leur pouvoir. Pendant ce temps, la PDG continuait sa révolution silencieuse. Mais un soir, tard dans son bureau, elle reçut un message anonyme. Une simple ligne. Vous pensez tout contrôler, mais certains secrets ne peuvent rester cachés longtemps. Intriguée mais pas intimidée, elle décida de creuser. Ses équipes découvrirent rapidement que plusieurs ex-directeurs avaient dissimulé des irrégularités financières et des décisions douteuses pendant des années. Ces révélations étaient explosives, si elles venaient à être connues publiquement, elles pourraient ruiner l'entreprise, ou, au contraire, justifier totalement les décisions radicales de la PDG. Au même moment, le jeune analyste promu dans le chapitre précédent fit une découverte surprenante. Certains contrats signés par les anciens directeurs avaient été manipulés pour servir des intérêts personnels, et non ceux de l'entreprise. Il comprit que cette information pouvait changer le jeu à jamais. Les ex-directeurs, sentant le vent tourner contre eux, commencèrent à se diviser. Des alliances se formaient, des secrets étaient échangés dans l'ombre, et la tension montait. La PDG, consciente de tout, préparait sa prochaine étape, une confrontation qui allait non seulement sécuriser l'entreprise, mais également montrer à tous qu'aucune trahison ne resterait impunie. Le champ de bataille était invisible, mais chaque mouvement comptait. La guerre pour le contrôle, la vérité et la survie de l'entreprise venaient à peine de commencer. L'air dans l'entreprise était électrique. Les employés murmuraient, inquiets, tandis que certains ex-directeurs commençaient à revenir, cherchant à récupérer leur influence perdue. Mais la PDG était prête. Elle organisa une réunion exceptionnelle, convoquant tous les ex-directeurs et les membres clés encore en poste. L'ambiance était glaciale, les regards méfiants se croisant autour de la table. Aucun sourire, aucune parole inutile. Juste l'attente du choc à venir. D'un geste précis, la PDG ouvrit un dossier sur la table. Des preuves accablantes, des contrats falsifiés, des décisions douteuses et des manipulations financières y étaient consignés. Chaque mot, chaque chiffre semblait peser sur les épaules des anciens dirigeants. Vous pensiez pouvoir vous en tirer impunément, dit-elle d'une voix calme mais tranchante, mais tout a été découvert. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Certains ex-directeurs tentèrent de protester, de minimiser leurs fautes, mais la PDG ne laissait aucune place aux excuses. Les preuves étaient irréfutables. Les visages pâlirent, la tension monta. Quelques-uns essayèrent de nier, mais chaque tentative de déni était immédiatement contrée par des documents et des témoignages précis. Pendant ce temps, le jeune analyste observa en silence, réalisant que cette confrontation allait transformer l'entreprise à jamais. Ce n'était pas seulement une question de licenciement ou de pouvoir, c'était une leçon sur la justice, la loyauté et la vérité. À la fin de la réunion, les ex-directeurs, humiliés et acculés, comprirent qu'ils ne pourraient pas revenir en arrière. La PDG, implacable, avait non seulement sécurisé son entreprise, mais elle venait de montrer à tous que personne, même les plus puissants, n'était au-dessus des règles. Les semaines qui suivirent la confrontation furent intenses. Les ex-directeurs, désormais disqualifiés et discrédités, quittèrent l'entreprise pour de bon, laissant derrière eux un vide que beaucoup craignaient au départ. Mais ce vide devint rapidement une opportunité. La PDG, avec une vision claire et implacable, commença à reconstruire son équipe. Elle recruta des talents audacieux, compétents et loyaux, prêts à relever les défis que l'ancien leadership avait ignorés. Les projets jadis stagnants reprirent vie, de nouvelles idées firent surface et l'entreprise sembla renaître de ses cendres. Le jeune analyste,
grâce à ses découvertes et son implication discrète, gagna la confiance de la PDG et fut promu à un rôle clé dans la stratégie future. Il comprit que parfois, le courage et l'intégrité pouvaient ouvrir des portes là où la peur et l'incompétence les fermaient. Dans les couloirs de l'entreprise, un nouvel esprit soufflait. Les employés restants se sentaient motivés, respectés et partie prenante d'une vision plus grande. La peur avait laissé place à l'espoir, et le respect remplaça la méfiance. La PDG, assise dans son bureau, regarda la ville à travers la grande baie vitrée. Une satisfaction silencieuse illuminait son visage. Elle savait que les décisions qu'elle avait prises, aussi difficiles soient-elles, avaient sauvé l'entreprise et ouvert un nouveau chapitre prometteur. Et tandis que le soleil se couchait sur l'horizon, une leçon demeurait claire pour tous: dans le monde des affaires, la vérité, le courage et la détermination peuvent transformer même les situations les plus désespérées en opportunités extraordinaires.